Bonjour Christiane. Bonjour Rachel. Bonjour à tous ceux et à toutes celles qui vont être là en direct puis qui vont nous voir aussi en replay. Vous nous mettrez un petit hashtag replay, voire plus aussi parce qu'on aime bien, voilà, on vous lira avec Christiane. Je suis très contente de faire ce live, Christiane, avec toi, puisqu'on aurait déjà dû le faire avec Amélie il y a quelques temps. Et puis, ben voilà, la technique, la technologie, on a décidé autrement. D'ailleurs, on pourra tout à l'heure dire un petit mot de ta rencontre avec Amélie, parce que je trouve ça, bon, je trouve ça beau, voilà. Donc, autant partager aussi, voilà, les belles choses. Comment vas-tu, Christiane? Ça va, ça va, très bien, ça va. Alors, on va parler du stage que tu as fait en octobre, là, 2023, le stage Yellow, le séjour Yellow. Euh, et on va voilà, échanger sur toi, ce que tu as vécu en fait pendant le stage, sachant que toi, tu avais déjà fait avant, quelques mois avant, en juin, tu étais venue en stage 2 jours à Metz, en fait. Euh, 2 jours où je fais l'atelier carnet de deuil ici à mon cabinet, là dans mon atelier, donc de façon vraiment condensée, quoi. Euh, donc tu l'as fait en juin. Et puis, quelques semaines après, tu as vu que je faisais un stage en Bourgogne de 5 jours, 4 nuits, et tu m'as dit, moi, je reviens. Donc, j'ai dit, ah ouais, ok. Puisque là, ça se déroule autrement, on prend plus le temps, on ne fait pas que du carnet de deuil, il y a de la sophro, des balades, il y a beaucoup d'échanges aussi entre vous, parce que vous êtes un groupe de 8 personnes. C'est vraiment, vous êtes dans une bulle, on va dire, on est en pleine nature, dans un endroit super chouette, et tu es revenu. Donc, je trouvais intéressant aussi que tu nous partages aussi les deux expériences. Déjà, quand tu as embarqué au mois d'octobre dans le stage, t'en étais où, toi? Dans quelle situation tu étais par rapport au deuil de ton conjoint? Ben, par rapport au pont que tu nous lances, on va dire, que tu nous mets au début, j'étais bien au milieu du pont, hein. J'avais déjà bien avancé. Je commençais bien à accepter son départ et surtout je l'acceptais avec plus de sérénité, parce que jusque-là, il y avait un peu de colère, de culpabilité, tout ça. Et là, ça commençait ça à s'estomper. Et tu avais combien de temps de deuil? Ça faisait combien de temps que ton mari était décédé? 18 mois, à peu près. Ok, 18 mois. Il est décédé en avril 2022. ok. Donc, j'étais à peu près au milieu du pont. Hmm. Et puis, je me suis dit, bon, bah, il faut que j'arrive au bout du pont. Il faudra bien que j'y arrive à ce bout de pont. Donc, comme le premier stage, je m'étais déjà lancé un bon défi au premier stage, puisque il fallait que j'aille à Metz en voiture, toute seule. Et c'était la première fois que je faisais autant de kilomètres toute seule dans un lieu que je ne connaissais pas. La voiture elle-même, ça ne me dérangeait pas, mais voilà. Donc, je m'étais déjà lancé ce défi-là. C'était un petit peu mon défi de stage pour la première fois. Eh ben, Donc, c'est intéressant parce que tu avais 5 ou 6 heures de route quand même. C'était pas un oui, petit. 5 heures, oui, 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 5 heures de route, ouais, C'est ouais. intéressant ce que tu dis parce que quand on vient en stage avec moi, il y a le contenu du stage, bien sûr, mais il y a tout ce qui se passe avant. Il y a est-ce que je vais prendre le train? Comment je vais m'organiser? Est-ce que, alors toi, tu as des grands enfants qui sont majeurs, mais qu'est-ce qu'ils pourraient penser mes enfants si je pars en stage? Les petits, comment je vais faire pour les garder, faire garder? Et tatati, Mm, et à la route et tout ça. Donc c'est vrai que c'est déjà à ce moment-là, c'est mm, un vrai défi, oui, je pense. oui, Déjà. oui. Oui, oui. Pour moi, c'était vraiment le défi numéro un, on va dire, hein. Bon, après, s'il avait fallu prendre le train, ça ne me dérangeait pas. J'ai l'habitude de le prendre. Bon, c'est pas ça. Mais c'était vraiment mon défi de faire toute cette route seule, de Mm. savoir si j'étais capable de la faire seule, cette route. Et impeccable, sans problème. N'hésitez pas, avec les GPS, tout va très bien. Il n'y a aucun souci. Mettez de l'essence dans la voiture et c'est bon. Il n'y a pas de problème. Donc tu Donc avais voilà, déjà, tu étais capable, quoi. exactement. Bah, depuis, j'ai traversé la France, hein, Mm. puisque je suis allée en cure à Sojo. Donc, depuis, j'ai traversé, hein, carrément. Mm. Et tout s'est bien passé. Donc, voilà. Donc, c'était mon défi numéro un, mais qui m'a finalement, en plus du stage,
m'a permis de me rendre compte que j'étais capable de faire de la voiture seule, quoi, de m'engager, de partir seule. Voilà. Donc, tout s'est bien passé. J'arrive au stage. Alors, le premier stage, j'arrive. Je m'installe tranquillement le soir à un petit restaurant. Et quand vous êtes dans une ville où vous connaissez personne, puis que vous entendez Christiane, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'était Rachel qui était sur le parcours. Et c'est comme ça que j'ai fait ta connaissance. Voilà, en chair et en os. Voilà. Donc, voilà. Alors, pour le stage de Bourgogne, inutile de te dire que la route, ça ne me posait pas de souci. Hein. Vraiment, là, on met le GPS, on met la bonne commune dans le bon département et tout va bien. Et ça suit. Puis là, j'avais 3 heures de route, c'était pas beaucoup. Voilà. Donc, j'étais à ce niveau-là pour le deuxième stage, c'était surtout arriver vraiment une sérénité encore plus présente, quoi, on va dire, plus là, plus voilà. C'était ton objectif. Toi, c'était ton objectif. C'était mon objectif. Et puis, mon objectif était aussi, c'est dans ces moments-là, de rencontrer les Yellow en vrai, comme on dit. C'était aussi un de mes objectifs parce que dedans, dans les personnes qui étaient là, il y avait des personnes que je souhaitais vraiment rencontrer. Donc, voilà. Donc, c'était aussi, c'est un deuxième objectif parce que je trouve qu'on correspond beaucoup. Moi, je corresponds beaucoup avec certains et certaines. Oui, parce que mais de se voir. Ouais, ce qu'il faut dire, c'est que toi, tu faisais aussi partie du club. Ce n'est pas toujours le cas dans les personnes. Il y a des personnes qui se sont inscrites, qui ne font pas forcément partie du club. Mais toi, tu fais partie du club. Et au mois d'octobre, effectivement, dans les gens qui se sont inscrits, il y avait des gens qui faisaient partie du club. Donc, tu avais vraiment envie de les voir pour de vrai, en chair et en os. Et partir 5 jours avec eux, en fait, pour certains. Et puis, tu en as découvert d'autres que tu ne connaissais pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ouais. Voilà. Donc, c'était vraiment les objectifs que j'avais, quoi. C'était, voilà. C'était d'arriver au bout du pont et de faire connaissance avec certains et certaines. Mais avec tout le monde, avec tout le monde. Mais bon, c'est vrai qu'il y en avait certains que j'avais envie de serrer fort. D'ailleurs, il y a une salle qui est connectée, qu'on embrasse, qui était au stage d'ailleurs avec toi. Voilà, on lui fait des bises. Du coup, qu'est-ce que tu as aimé, toi? Qu'est-ce que tu as apprécié le plus pendant ces 5 jours? Oh, ben comme tu l'as dit en départ, c'est un cocon, mais alors un cocon, on y resterait. Hein. Non, il y a vraiment, bon, ben, on a fait déjà des rencontres avec tout le monde. C'est un stage dans lequel, franchement, on pleure pas toute la journée, hein, loin de là. Loin de là. Hein. Il y a des larmes qui arrivent, mais c'est normal, c'est un carnet de deuil. Mais bon, il y a les larmes, il y a la joie, il y a les fous rires, il y a les rires, il y a des éclats de rire, il y a les câlins, il y a vraiment beaucoup de choses par rapport avec les autres. Voilà, avec toi, avec Brigitte, avec les autres, avec notre hôte qui était là. Et puis après, bon, ben, le carnet de deuil en lui-même, bien sûr, qui est très important dans ce contexte-là, bien sûr, c'est un cas au départ, c'est ça. Mais aussi, ce que j'ai bien aimé par rapport à la première fois où on a fait que du carnet de deuil pendant 2 jours en accéléré, c'est que déjà on prend plus de temps, surtout. Et puis surtout, c'est que tu mettes d'autres choses comme la sophrologie. Alors moi, je suis branchée sophrologie aussi, donc voilà. Le yoga du rire, moi aussi, j'en fais aussi un peu à côté. Et puis l'ambiance générale. On est allé marcher plusieurs fois, ne serait-ce que ça, on peut échanger avec les autres, on se change les uns les autres. Moi, je trouve que… Et on s'occupe de rien. Attends, pour moi, je suis en vacances. Hein. Pour moi, ce sont des vacances. On arrive, on te donne une jolie petite chambre. Enfin bon, c'est vraiment OK. Et franchement, le stage en Bourgogne, pour moi, a été vraiment une bouffée de tout, on va dire, de douceur, de sérénité, de laisser vivre, des choses comme ça. Et vraiment, j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé. D'ailleurs, c'est pas dit que je ne referai pas un 3e stage en Bourgogne.
faut dire qu'elle fait tout ce que je propose. Tu as tout fait. Non, pas tout. Pas tout, mais non, je prends ce que. Oui. Je prends ce qui me convient, quoi, ça c'est sûr. Mais bon, si tu changes un peu de thématique, parce que le carnet de deuil, si j'en fais un troisième, je ne sais pas ce qui va ressembler le troisième. Mais après, voilà. Mais je ne sais pas dit, parce que franchement, pour moi, ça a été quelque chose de super. Pour moi, c'était mes vacances et c'était mes vraies vacances, hein, franchement. Franchement. Ouais, mais des vacances où tu as bien bossé sur toi, tu as fait un gros travail sur toi. Oui, sur moi. Voilà, il y a une piscine d'ailleurs, je vous le dis, là-bas, mais on n'est pas au bord de la piscine à attendre que ça se passe. Il y a un peu de travail, vous avez aussi des temps libres, de toute façon, des temps aussi de respiration, des temps de calme, des temps d'échange, des temps… Mais c'est vrai que toi, tu as été aussi investi, tous, hein, Vanessa aussi, que j'ai interviewé l'autre jour, enfin tous ceux qui étaient là, les 8, et je les embrasse bien fort, tous. Vous étiez tous vraiment hyper investis et ça, c'est chouette aussi parce que… Oui, mais c'est la vie en groupe et la vie en groupe, c'est ça aussi, c'est de s'investir avec les uns et les autres, de faire connaissance les uns avec les autres. Et puis la cerise sur le gâteau au stage de Bourgogne, je n'ai pas fait, c'était Brigitte, c'était notre hôte. Parce que franchement, un accueil pareil, déjà quand vous poussez la porte, moi je suis arrivée de la première, je pousse la porte. Je découvre Rachel et Brigitte. Bon, Rachel, je la connaissais. Brigitte, je fais connaissance. Et là, vous avez une bonne odeur de madeleine qui vous jette tous les narines. Moi qui adore la cuisine, je me dis, oula, c'est intéressant tout ça. Oui, c'est vrai que le contexte est aidant. D'ailleurs, tu parles de la cuisine, mais c'est vrai que ça a eu un impact aussi positif sur beaucoup de Yellow qui ont dit moi ça m'a redonné le goût aussi de cuisiner, de bien manger, et ça en fait alors pour moi c'était hyper important dans le stage, mais je mesurais pas en fait l'impact là-dessus. Et c'est vrai que ça a beaucoup je pense à quelqu'un qui disait moi je me fais que des surgelés, là maintenant je vais cuisiner quoi, je vais prendre goût à cuisiner. Et oui. C'est hyper important en fait pour moi que vous soyez coucounés et dans un contexte vraiment favorable et tout ça. Pour ceux et celles qui ont fait le stage avec moi en Bourgogne, on était aussi dans super conditions, un petit peu différentes aussi, mais c'est vrai que la qualité de l'accueil, elle est importante, que vous soyez que ce soit en Touraine ou là en Bourgogne, vraiment super bien accueillis. Élodie aussi nous a accueillis super bien en Touraine, etc. Donc c'est important. Et ce que tu dis aussi, c'est important, je crois, parce que pendant 5 jours, vous vous occupez pas de faire les courses, de faire à manger, de savoir, de toute la logistique qu'on prend en charge sur place. Vos lits, quand vous arrivez, ils sont faits. Vous avez des serviettes de toilette. Vous avez tout. Donc voilà, pour moi, c'est hyper important, au-delà du contenu après du stage. Toi, qu'est-ce que tu dirais du coup après? Pour rajouter quelque chose, Vas-y. Étant la plus âgée du stage, et étant la plus âgée pratiquement du club aussi, on m'a même donné une petite chambre qui avait beaucoup de valeur pour Brigitte, qui m'a expliqué pourquoi, et j'ai été très touchée. Franchement, vous voyez jusqu'où ça peut aller, quoi. Je veux dire, on est choyé, on est coucouné, on est tout ça. Donc voilà, le stage de Bourgogne, yes. À bientôt. Pas au mois d'avril. Tu avais choisi une chambre seule, mais ce que je tiens à dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, là, je vais répondre, mais les chambres à 2, les chambres doubles, elles sont super spacieuses. Donc, oui. Vous n'êtes pas les unes sur les autres, c'est hyper spacieux. Toi, après ce stage, pour toi, c'est quoi les bénéfices quand tu es revenu? Quels ont été les bénéfices, les changements pour toi? Alors, après le stage, le retour, bon, on se retrouve toute seule, mais c'est normal pour tout, ça c'est normal. Ouais. Donc voilà, donc après avoir posé la valise, avoir des fêtes, tout ça rangé, après, pour moi, franchement,
j'ai vu les choses différemment. J'ai vu des choses différemment. Entre autres, par exemple, bon, on invitait assez facilement, hein. J'aime beaucoup cuisiner, donc j'ai souvent des amis, de la famille, enfin j'ai souvent du monde. Et là, j'avoue que depuis le départ de Guy, j'avais vraiment pas l'envie, le besoin, tout ça de le faire. Et là, euh, après ce stage, vraiment, j'ai repris l'envie de cuisiner pour les autres, pour les amis, pour tout ça. Donc, j'ai recommencé à inviter. Et ce qui est important, je pense, de dire, c'est que dans notre cas, moi j'ai remarqué ça aussi, parce que les gens ont toujours, quand on est veuve ou seul ou veuf, les gens, je trouve, ont de la difficulté à vous inviter, alors qu'ils vous invitaient avant, mais il y a toujours une petite réticence. Enfin bon, je le ressens comme ça. C'est pas qu'ils vous oublient, tout ça, mais il y a quelque chose. Voilà. Et donc, de ce fait, moi, j'ai dit, bon, ben, je vais faire l'inverse. C'est pas eux qui vont m'inviter, c'est moi qui vais les inviter. Comme ça, le premier pas est fait et je pense qu'après, ça pourra les mettre mieux à l'aise pour éventuellement m'inviter après. C'est pas des invitations c'est pas un prêté pour un vendu, loin de là. Mais c'est pour essayer, on va dire, entre parenthèses, de débloquer un petit peu l'ambiance, la chose. Ouais. Donc finalement, cet été, là, je suis en train de recommencer. Je me dis, j'attends les beaux jours et là, ça y est, je vais lancer mes invitations. J'en ai plein à faire et je vais les lancer. Et entre autres, j'ai des yellows qui doivent venir aussi. Ouais, mais c'est génial que le stage ait provoqué ça vraiment chez toi, ce déclic-là de dire que ça t'ait donné l'élan en fait. C'est vrai que, et ça me touche beaucoup ce que tu partages, parce que moi l'objectif c'est ça en fait. C'est ok, on passe 5 jours ensemble, c'est super, ça bosse et tout, mais c'est qu'il y ait des impacts quand vous rentrez. Parce que tu vois, quand on part en vacances, on peut se payer une semaine, je sais pas, au bord de la mer en Tunisie. Ben, bon, on revient avec notre bronzage et voilà. Il n'y a pas forcément un impact. Des fois, on reprend le boulot et au bout de 3 jours, on est déjà crevé et tout. Mais là, en fait, moi, ce que je veux, c'est que c'est un investissement pour vous, en vous, et qu'il y ait un impact derrière. Donc ça, ce que tu partages, c'est hyper, hyper fort. Est-ce qu'il y a eu d'autres impacts? Est-ce qu'il y a eu d'autres bénéfices pour toi de changement? Je me suis rendu compte qu'en fait, jusqu'à ces périodes-là, je m'oubliais un petit peu, on va dire, je m'oubliais. Et donc là, je me suis dit, maintenant, tu vas t'occuper de toi. Tu vas t'occuper de toi. Donc moi, m'occuper de moi, c'est de me faire quelques massages de temps en temps, quand j'en ai envie. J'ai une amie thérapeute qui est en face de chez moi. Quand j'en ai envie, j'envoie un message. Allez, on se fait un massage. Ah ben bien sûr, je te fais un massage. Et je trouve que je le faisais, mais tellement irrégulièrement que voilà. J'ai envie de prendre soin de moi. J'ai envie de me dire, bon, il faut que tu vieillisses dans les meilleures conditions possibles. Ouais. Parce que je suis à un âge où il faut que je fasse attention à certaines choses. Donc, je me documente beaucoup sur pas mal de choses, sur la santé surtout, hein, au niveau de la vieillesse, parce qu'il faut bien dire le mot, hein, il est là. Donc, je me dis, après tout, ce qui me reste à vivre, je veux le vivre correctement et pour moi, voilà. Donc, il y a ça aussi qui est venu se greffer là-dessus. Maintenant, j'hésite plus, j'ai besoin de quelque chose, j'hésite pas. Pour moi, pour mon corps à moi. Pour le corps, on va dire. Parce que psychiquement, c'est vers toi et le corps, c'est vers d'autres. Voilà. Et puis bon, je fais pas mal de choses, hein. Je fais de la sophrologie avec toi, je fais du Qigong, je fais pas mal de choses aussi à côté, hein. Voilà. Et puis il y a aussi une chose, c'est que j'avais plus je me projetais pas du tout sur l'avenir, hein. Je me disais que là, ça revient, hein. Ça revient. Ouais. Et je pense pas que ma petite fille verra le live, mais je projette pour ses 18 ans, elle va avoir 18 ans au printemps, je projette qu'elle organise un voyage en Irlande pour qu'on parte toutes les deux. Et pour moi, partir à l'étranger, partir comme ça, c'est ouf, c'est pas dans mes habitudes, hein. Quand je vois certaines yellow qui sont à l'autre bout du monde, je me dis oula, elles sont loin. Mais c'est pas voilà. Et là, je lui ai encore rien dit, mais je sais qu'elle aimerait beaucoup aussi y aller, donc j'espère pouvoir partir avec elle en Irlande
quand elle pourra. Tu vois, donc pour moi, c'est aussi quelque chose que j'aurais jamais oui, projeté il y a quelques mois en arrière, quoi. Ouais, ça Donc, t'a donné un bilan, une projection oui, vers ah l'avenir. oui, ah ouais, Bah, ah c'est ouais. une sorte de tremplin, quoi. Après, vous êtes en route, quoi. C'est comme si les 5 jours, vous mettez en Voilà, mouvement oui, et le champ des possibles qui arrive, quoi. oui, et puis surtout, en mouvement, mais pour son bien. Je veux Mais pour dire, on soi. pense plus à se dire, oh ben, il faut que je fasse plaisir à tel, à tel, à tel. Ouais. Oui, 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 oui. Mais d'abord, on est là, quoi. Je veux dire, de temps en temps, bon, moi, je pense que je me suis assez oubliée pendant des années pour me consacrer. Alors, je me consacre encore pas mal aux autres, bien assez quelquefois, mais bon, voilà. Mais je trouve qu'on arrive, alors peut-être qu'il y en a certains qui vont dire, oui, elle se regarde le nombril, mais non, pour moi, c'est m'occuper de moi, quoi, que j'ai pas fait jusqu'à maintenant. Donc, Ouais. voilà. Ben, c'est important ce que tu dis parce que souvent, c'est s'autoriser ça aussi. C'est là, par exemple, il y a une dame qui vient de s'inscrire au stage d'avril et elle me disait, ben, en fait, maintenant, j'ai envie de faire un truc pour moi. Je donne exactement comme toi. Je donne beaucoup aux autres et là, ce stage, je me fais un cadeau, quoi. Je me fais un Exactement. cadeau pour moi et forcément, ça a des répercussions sur les autres parce que toi, je sais que ça a eu des impacts aussi positifs sur tes enfants, sur tes petites filles, etc. Donc ça, c'est chouette. Il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter parce qu'après, j'ai une question à te poser. Alors, je voulais simplement dire qu'entre mon premier carnet de deuil et mon deuxième carnet de deuil, Vas-y. alors je te l'avais dit tout de suite en Bourgogne, le premier carnet de deuil que j'ai fait à Metz en accéléré, je l'ai vraiment, vraiment fait pour mon mari, vraiment pour lui. Que le deuxième, alors c'est déjà ça, j'avais déjà avancé parce que je l'ai fait presque pour moi. Ouais. Et je me rends compte que j'étais vraiment beaucoup moins dans la tristesse, dans la peine et dans tout ça, parce que j'ai des pages de carnet de deuil qui sont vraiment flagrantes, hein. Par exemple, j'ai la page du carnet de deuil du premier et la même page du second. Voilà, on a des couleurs qui sont plus Ouais. flash, hein, qui sont plus. Et ça, on le fait sans hésitation. Je veux dire, on le fait pas en réfléchissant. Ah bon, qu'est-ce que je. Le carnet de deuil, c'est ça, hein, ça se fait. C'est l'inconscient, c'est en fait, on dépose, c'est comme si on déposait notre inconscient dedans. Puis là, les pages que tu montres, c'est la page où on travaille, puisque c'est très méthode. Il y a une méthode, hein, on suit une méthodologie, vraiment, c'est très carré. Là, la page que tu as montrée, c'est quand on a travaillé sur la colère, la culpabilité, la honte, etc. Et, pour toi, en tout cas, parce que moi, je n'interprète pas les pages, c'est vous qui interprétez, c'est vous qui savez qui ressort. C'est vrai que tu m'as dit tout de suite, c'est dingue, je mets pas les mêmes couleurs, je mets des couleurs plus lumineuses, des choses plus. Et c'est intéressant en fait que tu aies pu comparer. Et le fait que tu dises la première fois, effectivement, et je le dis beaucoup, c'est vrai que. Alors, on n'est pas obligé de le faire plusieurs fois, le carnet, hein, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une vraie connexion au défunt. C'est une belle manière de rendre hommage à son défunt. Et on est connecté avec lui. C'est un temps où on est avec lui. Mais en même temps, on le fait aussi pour soi. Alors, des fois, l'autre prend beaucoup de place aussi. Mais on le travaille aussi pour nos émotions. Mais là, tu m'as dit, mais là, je l'ai fait, j'ai été en connexion que avec moi-même, quoi. Et sans doute aussi parce que, tu avais cheminé et tout l'objectif aussi du carnet d'œil, c'est aider à intégrer ce lien à l'intérieur de nous. Et on en parlait avant de se connecter au live, quoi. En fait, à un moment donné, on a ce lien intérieur qui est fort et qui est là tout le temps. Donc là, oui, il est là complètement. Hein. Voilà, tu vois. Voilà, Donc, le but, c'est d'intégrer cette réalité et d'intégrer le lien à l'intérieur de nous, quoi. Et ça, en fait, c'est assez génial parce que oui, on peut le faire avec la parole, en parlant. Toi, tu as fait partie du club, dans les causeries, dans tout le groupe de ressources. Et puis même, voilà, pour certains qui font des séances avec moi, on parle beaucoup. Et c'est une chose. Mais je pense que, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, pour moi, c'est pas suffisant la parole. Moi, c'est mon positionnement. Voilà. C'est pas suffisant. Il y a tout le corps, quoi, qu'il va falloir accompagner. Et dans le carnet d'œil, on est en mouvement avec notre corps, avec nos émotions, avec notre inconscient, avec tout ça, quoi.
Donc, c'est Ah oui. hyper précieux ce que tu partages là. Voilà, c'est 2 temps. Merci. Et il y a plein de gens qui sont connectés, plein d'yellow. Super. Bonjour à tout le monde. Et Annick qui a fait aussi le stage avec moi, qui dit après le stage, j'ai ressenti le besoin de faire du tri chez moi, chose que j'avais arrêtée depuis un bon moment. J'étais plus positive aussi, j'imagine, au retour. Et voilà. Et elle dit aussi, c'est surprenant comme l'inconscient parle, on s'en rend vraiment compte, c'est impressionnant. Ouais. Oui. Et je tiens à préciser parce que, est-ce que toi, tu peignais avant de faire le stage? Est-ce que tu es une artiste? Est-ce que tu as des compétences artistiques? Non, moi, j'ai pas de compétences, surtout au niveau peinture. Je fais de la broderie, j'ai fait des patchwork, c'est surtout couture, moi. Couture, Ouais. tricot, on va dire crochet. Mais au niveau peinture, non, non, absolument pas. Rien, rien, absolument rien. Non, non, Mm. non, non. Et ni écriture, d'ailleurs. Et c'est là aussi que j'ai découvert que finalement, euh, quand on fait les pages où il faut écrire, Ouais. finalement, je m'arrête plus. Alors que j'écrivais très peu, très peu. Ouais. Et je me suis rendu compte que d'écrire, et je me suis remise aussi à écrire. Ah, super. Ouais. J'ai un besoin, n'importe quoi des fois, pas grand-chose, mais j'ai un besoin de d'écrire, tu vois, Mm. de prendre un stylo et d'écrire. Donc Ouais, donc, ça aussi, c'est. Mais il y a c'est plein de choses qui viennent après. Comme je te disais tout à l'heure, ce qui était matériel, c'est-à-dire tout ce qui appartenait à Guy, j'osais à peine y toucher jusqu'à ce moment-là. Que maintenant, alors je dis pas que j'en suis indifférente, loin de là, mais j'ai beaucoup moins de scrupules, par exemple, un vêtement usé, j'ai beaucoup moins de scrupules d'aller le porter dans la benne ou n'importe, tu vois. J'ai plus cette même réticence envers le matériel, on va dire. Voilà. ouais. Je te dis, moi, il est là, hein, il est là au fond de moi et il est là dans ma tête, je le vois, il est là, et puis voilà. Mm. Et maintenant, enfin, je veux dire, ça me suffit, c'est comme ça, et puis c'est plus dans le matériel, quoi, Mm. plus du tout. Mm. Mais voilà, après, on a tous chacun ses ressentis, voilà, Mm. après, on fait comme on peut, on fait tous comme on peut, pas Et forcément comme on veut. rythme, voilà. 2 choses encore avant de terminer. Tu as évoqué ton âge. On va le taire, ton âge, hein, parce que je sais que tu n'aimes pas trop. Alors, il y a eu un stage où j'ai eu une dame de 80 ans. Elle va peut-être nous regarder, Germaine, qui avait fait le stage il y a 2 ans. Voilà. Donc, elle a battu ton record, Christiane. Mais c'est vrai que D'accord. tu fais partie aussi des plus âgés. Et, en fait, on voit bien dans les stages, mais aussi dans le club des Yellow, que en fait, l'âge, ça n'a pas grande importance, parce que toi, tu as vraiment créé une amitié forte avec Amélie, qui a 30 ans. Et ça, je ne sais pas si tu peux en dire 2 mots, parce que moi, je trouve ça super beau. Vraiment, ça, tu vois, rien que de le dire, parce que je trouve ça super chouette. Vraiment, on va se rendre compte, alors que vous ne vivez pas du tout dans la même région, que bah, vous vous voyez peu, en fait, mais vous êtes vachement connectés. Ouais. Alors Amélie, j'ai fait sa connaissance en vrai, on va dire. Alors je la connaissais par le club, puisqu'on faisait partie du club toutes les deux. Et j'ai fait sa connaissance en vrai, donc pour le stage de Metz. Ouais. Puisque toutes les deux, on était, on va dire, pas de la région, donc on logeait chacune à un endroit, à un hôtel. Et puis c'est là qu'on s'est découverte et puis qu'on s'est apprécié, puis qu'on a fait connaissance et qu'on a fait des discussions interminables le soir au repas. Après avoir pris un pot avec toi, ou après toutes les deux, on a discuté, 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 discuté. Et c'est vrai que, bon, bah, étant beaucoup plus âgée qu'elle, j'ai beaucoup plus de recul, c'est différent, quoi. C'est différent. Mais on a pu vraiment beaucoup échanger et comme elle l'a dit elle-même, on est un peu sur la même longueur d'onde. On voit les choses un peu de la même façon. Donc, je l'ai quand même beaucoup laissé parler aussi parce que je sentais qu'elle avait vraiment besoin de parler et c'est normal, hein, tout à fait normal. Donc, on s'est connus là. Et puis après, ben, on échange énormément, au moins une fois par semaine. Enfin, moi, j'envoie au moins une fois par semaine des messages. Bon, après, Amélie, elle est très occupée, ce qui est tout à fait normal. Elle travaille, elle est très occupée. Donc, alors, je ne sais pas si elle nous écoute là, mais, Ouais, on lui fait des bisous. mais en fait, je me suis vraiment prise d'affection avec elle et du coup, on parle de beaucoup de choses. Et comme elle me dit, mais bon, alors je ne suis pas tout à fait sa grand-mère parce que je ne veux surtout pas prendre la place ni de sa grand-mère ni de sa mère,
de ses parents qu'elle a là, qui sont là et qui sont bien présents. Mais c'est vrai qu'elle arrive à me demander quelques conseils quelquefois. C'est marrant, hein, j'imagine qu'elle t'apporte aussi. Ah bah évidemment, évidemment. Et puis si elle m'envoie pas si elle me répond pas au bout de quelques jours, je me dis oh là j'espère que tout va bien, tu vois. Alors je remets un petit truc pour relancer le truc. Et puis tout de suite par derrière, elle me dit oh mais Christiane, j'avais beaucoup de choses à faire. C'est allé comme ça, Amélie. Mais je l'adore. Je l'adore et j'espère surtout qu'elle va, avec Bruno, qui vienne passer un week-end à la maison. Ça, je l'attends avec impatience. Ils m'ont promis qu'ils viendraient. Donc voilà. Bon, voilà, c'est juste pour dire qu'aussi que, bah, ouais, il y a des belles rencontres sur les lieux de stage, il y a des vraies amitiés. Et tu as parlé de Bruno, on fait ça, juste comme ça, on monte ça et Bruno, il va comprendre. Voilà, on lui fait des bises aussi. Bruno, c'est une petite invitation pour un prochain live. Je te lance une invitation. Il va comprendre. Qu'est-ce que tu dirais en conclusion pour quelqu'un qui se dit ah ouais, qui est en train de regarder là les vidéos témoignages qu'on fait en ce moment sur le stage, qui se dit ouais, je viendrai bien, mais j'ai des peurs, je sais pas, et est-ce que c'est vraiment pour moi? J'ai les chocottes, je suis comme ça, mais en même temps ça m'appelle et tout. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à venir? Ah ben, il faut y aller. Il faut y aller. De toute manière, les peurs, elles sont peut-être légitimes, mais elles vont s'estomper là, il n'y a pas de souci. Hein. Et comme j'ai une sœur qui est très, très optimiste, elle me dit, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Mais elle n'a pas tort. Donc, à partir de là, il faut surmonter tout ça, mais on surmonte, hein, on surmonte, on prend les choses les unes après les autres. Et il ne faut surtout pas avoir peur. Il n'y a aucune peur à avoir, aucune. Bien au contraire. Bien au contraire. Parce que tout le monde arrive avec ses petits pas là au stage, et puis tout le monde repart en disant ça ne durerait pas un jour ou deux de plus. Donc voilà, tout est dit, hein, tout est dit. Donc voilà, non, il faut vraiment pas. C'est vraiment, on est dans un cocon, mais vraiment un cocon. Et franchement, il faut avoir aucune peur, aucune appréhension. Vraiment, non, on n'en sort que grandi. On n'en sort pas autrement. Super. Donc voilà. Bon, merci Christiane pour ton témoignage. Merci d'avoir pris de ton temps où tu es très occupée. En tout cas, ça m'a fait super plaisir. J'espère que voilà, qu'on va se voir bientôt aussi, un de ces quatre. Voilà. En tout cas, je vais vous partager le lien pour aller voir voilà, toute la page qui explique tout le contenu du stage, etc. Si ça vous appelle et que vous hésitez et tout, n'hésitez pas. Prenez rendez-vous avec moi, une séance philo gratuite de 30 minutes. On va discuter. De toute façon, moi, je vois tous les gens avant qui partent en stage avec moi. Je les vois avant. Donc, c'est d'abord la première étape de me rencontrer. Puis comme ça, vous avez tous les éléments. On fait connaissance. Moi, je vous dis, moi, je ne prends pas tout le monde aussi, hein, je le dis. Même aussi 5 jours avec un groupe, donc j'ai envie de partir avec des gens où je sens bien les choses aussi. Donc, mais en général, voilà, il y a un super casting, comme je dis. Donc, voilà, on va faire connaissance déjà dans une rencontre que je vous vois, hein, parce que souvent vous me connaissez parce que vous voyez toutes mes vidéos, mais moi je ne vous connais pas. Et puis après, vous prenez votre décision. Votre décision, elle vous appartient. Moi, quand on fait des séances philo, franchement, il y a plein de gens qui me disent, je ne sais pas, je vais réfléchir. C'est OK. Bon, là, réfléchissez pas trop parce que il reste plus que 3 places sur 8. Donc, si vous voulez venir, voilà, prenez rendez-vous rapidos parce que les 3 places vont partir assez vite puisque voilà, j'ai commencé à communiquer un peu plus fort sur le stage. Donc voilà. Et petite précision, cette année 2023, il n'y aura qu'un stage réservé aux personnes qui vivent le deuil du conjoint. Il y aura 15 stages comme ça sur le carnet de deuil. Voilà, l'autre, ça se fait en ligne là, à partir de début février. Ça, c'est une possibilité aussi ouverte à tout type de deuil en ligne. Mais en tout cas, stage en Bourgogne sur le deuil du conjoint, carnet de deuil, il y en aura 15 cette année. Parce que mon prochain stage, ça sera en octobre et ça sera tout autre, ouvert à qui veut. Donc, j'en parle pas trop encore parce que tout n'est pas encore clair, mais en tout cas, le contenu sera vraiment complètement différent. Donc, c'est vraiment 2024. Oui, merci Violette en régie. Pour 2024, à le seul
Voilà, donc c'est maintenant, les amis. Si ça vous appelle, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. Donc, voilà, Christiane, je te fais des grosses bises. Merci beaucoup. Moi aussi. Merci à tous les gens qui étaient connectés. Il y a Annie qui dit, même si les années ont passé et que le deuil n'est pas apaisé, il faut y aller. Oui, c'est vrai qu'Annie, tu avais 5 ans de deuil. Ça fait beaucoup de bien, effectivement. Il y a des gens qui vont venir plutôt en début de deuil. Il y a des gens qui vont venir des deuils plus avancés. Les objectifs ne sont pas les mêmes, mais ça fonctionne toujours tout aussi bien. Il y a Marie qui nous rejoint, qui est inscrite, qui dit, j'ai hâte de vivre cette expérience dans ce cocon en Bourgogne. Moi aussi, j'ai hâte. Je vous embrasse toutes et tous. Et puis, on se dit à bientôt. Christiane, on se retrouve dans les coulisses tout de suite. Ok, merci beaucoup à tous. Grosse bise à tout le monde. Au revoir les Yellow. Au revoir tout le monde. Et partagez ces vidéos si ça peut aider quelqu'un, si ça peut donner aussi de l'énergie aussi à quelqu'un, parce que ça peut faire beaucoup de bien dans une journée. Bisous. Bisous à tous.